Bonjour à tous les Gémeaux. Février verra chez vous son premier quartier du 27 qui peut être annonciateur d'un petit plus que vous saurez apprécier. D'autre part, Mars sera chez vous tout le mois pendant que Mercure, votre maître, transitera du Capricorne au Verseau en cours de mois. Mercure sera donc en Capricorne jusqu'au 11 et cela sera de très bon augure pour votre état d'esprit et votre intellect qui seront fortement capables de s'adapter à ce qui vous entourera, d'autant que vous aurez une certaine facilité à traiter les problèmes du quotidien avec efficacité et pragmatisme. Ce Mercure direct aura peut-être aussi un peu tendance à vous faire soit refouler des émotions, soit à les amplifier, mais il impactera très concrètement le domaine du ressenti, vous bousculant un peu dans vos émotions et dans vos certitudes. Il ne sera peut-être pas toujours facile de faire le point sur vos tâches, sur vos activités du moment, car l'influence de Saturne sur Mercure bloquera peut-être un peu votre lucidité et votre capacité à prendre un certain recul sur les choses. Jusqu'au 11, il est aussi possible que certaines de vos journées se teintent de pessimisme ou vous donnent un tant soit peu le sentiment de ne pas avancer dans les choses que vous avez en tête. Paradoxalement, cela peut générer en vous de nouvelles envies et vous orienter vers de nouvelles activités intellectuelles. Mercure devient ainsi un penseur plus profond, mais il ne perd en rien de sa mobilité, juste peut-il être entravé dans son action, ou tout du moins ralenti par l'effet Capricorne. Puis, le 11 à 11h23, Mercure passera dans le signe du Verseau, amenant un regard plus extérieur, mais aussi plus chargé d'un besoin de vous tourner vers des idées neuves, plus élaborées, plus osées, plus innovantes, n'ayant plus le désir de rester dans une situation stagnante qui ne vous convient guère. Mercure se trouve ici en harmonie avec le Verseau, car il a la même essence intellectuelle qui l'anime et cela lui donne du cachet, puisque cela l'oriente vers le futur et vers l'élaboration d'un univers meilleur qui vous invite dans sa création. En d'autres termes, Mercure sera ici votre parfait allié pour vous aider à élaborer vos nouvelles conceptions, vos nouveaux projets, même les plus fous. Il saura vous donner la force, le désir, l'envie d'aller au-delà de vous-même et en vous dépassant, vous donnerez du corps à vos idées, permettant leur réalisation à terme. D'ailleurs, il faut profiter du passage de Mercure en Verseau pour conceptualiser et mettre au point. Ajoutons encore que Mercure facilitera ici la communication, sous toutes ses formes d'ailleurs, et permettra aux autres de vous comprendre, de vous suivre, de vous accepter. Le 3, Mercure sera opposé à la Lune et cela peut indiquer des amitiés féminines confuses ou instables. Il peut y avoir ici beaucoup de bavardage autour de votre personnalité et de votre façon d'être, générant une popularité ondulante, ce qui pourrait bien vous chagriner un tant soit peu. Toutefois, Mercure sera à ce moment-là en Capricorne, ce qui aidera à faire preuve de plus de détachement. Le travail occupera votre esprit et vous aurez à cœur de remplir vos obligations du mieux possible. Cette opposition peut engendrer quelques difficultés de concentration qui peuvent peut-être être dues à soit de la fatigue, soit une surcharge de travail qui fatigue l'esprit. Le 1er, le 27 et le 28, la Lune sera chez vous et elle formera son premier quartier du 27. Cela vous accordera un esprit fécond et une créativité importante. Vous tendrez à la verbalisation de vos émotions, ce qui favorisera vos activités. Alors lorsque je parle ici de verbaliser vos émotions, je sous-entends qu'outre le fait que vous serez capable de vivre vos émotions pleinement, et d'une façon peut-être parfois un peu envahissante, vous demeurerez aussi capable d'en intérioriser certaines et de les faire vivre au travers de vos actions dans votre quotidien. Alors ce sera par exemple pour un créateur de trouver l'inspiration plus facilement. Pour d'autres, ce pourra être d'agir dans son travail à l'instinct et en fonction des circonstances. Pour d'autres encore, ce peut être de prendre quelques initiatives que votre entourage n'attendait pas, car cela vous parle ainsi, un peu comme si vous savez que c'est comme cela que vous devez agir. Bref,
On est sur un premier quartier qui pousse à vivre les choses avec plus d'intensité et par le fait qui mène à des actes somme toute positifs et plutôt concrets. Mars sera chez vous durant tout le mois de février, de quoi vous offrir une belle énergie qui sera peut-être même parfois difficile à canaliser. Il est aussi possible que vous vous sentiez plus empressé à faire les choses et qu'à certains moments, vos actions soient impulsives. Mais cela pourrait ne pas s'arrêter là, car cette vivacité pourrait aussi se retrouver dans vos paroles. Alors peut-être par instant, constaterez-vous que le ton dans vos discussions pourrait plus facilement monter si vous y prenez garde. Peut-être pourriez-vous vous laisser aller à quelques paroles malheureuses que vous pourriez regretter après coup. Peut-être aurez-vous quelques tendances à quelques écarts de langage, à moins que ce ne soit vous qui en subissiez de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous serez sous le feu des projecteurs, tout comme votre entourage qui aura partie prenante face aux énergies martiennes. J'ajoute également que vous serez très mobile, très dynamique, éprouvant le besoin de vous déplacer, parfois même pour un rien, tant la pression martienne sera forte et énergisante. Et chez les Gémeaux très réactifs, inutile de préciser que personne ne pourra vous freiner dans vos élans, tant vous serez explosif à vous en fatiguer. Viendra le 6 où Mercure sera au sextile de Neptune, amplifiant votre intuition et votre imagination que vous saurez mettre au service de votre travail. Vous aurez ici de brillantes idées pour faire avancer les choses, mais il vous faudra les mener jusqu'à leur terme, sans vous laisser prendre par l'instabilité neptunienne qui porte parfois au dilettantisme. Notons ici que certains Gémeaux pourront éprouver le souhait de bifurquer professionnellement, car ils pourront se sentir portés par les énergies de ce sextile. Chez d'autres Gémeaux, ce sextile agira comme un inspirateur qui porte au détachement et à voir les problèmes autrement, leur trouvant alors une solution plus facilement. Il y a ici une nouvelle façon d'appréhender les situations et de les voir dans ce qu'elles ont de positif. Le 10, Mercure sera conjoint à Pluton, ce qui révèle ici que vous aurez la possibilité, dans certaines circonstances ou situations, d'attendre le bon moment pour faire les choses ou pour intervenir. C'est le signe de réalisation, du commencement de certaines choses, et vous n'aurez qu'à vous laisser porter, mais sans oublier bien évidemment d'être dans l'action, car sans action, il n'y a pas de résultat. Cette conjonction est stimulante et réformatrice, et vous pousse à aller de l'avant. Alors, sur le plan santé, elle l'énerve un tantinet, d'où des réactions plus vives et quelques risques physiques possibles qui peuvent en découler, comme par exemple une tendance à vous cogner sans le faire exprès. Il est donc recommandé de ne pas courir dans les escaliers. Le 18, Mercure sera doublement aspecté, il recevra un sextile de Jupiter et sera conjoint à la Lune. C'est une indépendance doublement accentuée qui s'affiche ici, avec un esprit libre de toute contrainte. Cela donnera une tendance à aller de l'avant et à rechercher les moyens les plus originaux qui soient pour favoriser votre évolution. Vous n'hésiterez pas à vous servir de vos connaissances pour étayer vos objectifs et serez prêt ou prête à recevoir conseils et idées des autres au besoin. D'autre part, le sextile à Jupiter qui aura lieu à cette date agira comme un protecteur dans vos déplacements ou vos démarches. Les langues étrangères, ou simplement l'étranger, ou tout ce qui s'y rapporte, peut avoir une importance également à ce moment-là, tout du moins pour certains d'entre vous. Il y aura encore le 21 où Mercure sera au carré d'Uranus et le 22 où il sera en trigone à Mars. Alors durant cette phase, je vous conseille de garder l'esprit ouvert et réceptif aux informations qui viendront de l'extérieur. C'est un appel à la modernité qui est ici et à la communication. Il faut donc savoir allier les deux et utiliser tous les moyens modernes à votre disposition pour cela. C'est aussi une période qui vous demandera de faire un peu le point sur vos connaissances de manière objective, dans le but de trouver de nouveaux moyens pour enrichir votre intellect. Ce peut être l'apprentissage d'une langue, d'un nouveau métier, d'un hobby ou quoi que ce soit d'autre. Le résultat étant d'évoluer dans vos compétences, dans votre savoir.
Alors en somme, février s'annonce riche en toutes sortes de choses et vous conduira vers de nouvelles opportunités que vous aurez vous-même programmées par vos attitudes réfléchies, studieuses et déterminées. Un mois qui vous fera avancer dans votre année 2023 comme vous en avez au final le désir. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite encore une fois une très douce année 2023, un mois de février serein et évolutif. Prenez soin de vous et de ce qui compte pour vous. À très bientôt.